Tout de suite sur Bimon TV. « 23h30 heure de Kinshasa, capitale de la RDC. » Mesdames, Messieurs, merci de suivre cette dernière édition d'information vespérale pour l'année 2024. Au sommaire, Kinshasa hausse les tons contre une éventuelle exclusion du cacao et du café congolais du marché de l'Union européenne. La tripartite Union européenne, MONUSCO et gouvernement congolais évoquée pour une date à déterminer. La partie congolaise estime que cette décision ne se justifie pas malgré les raisons apparemment fausses d'après Kinshasa. Les ministres du commerce extérieur a appelé les opérateurs économiques et les cultivateurs congolais à ne pas céder à la panique. 23 éléments de FARDC déférés devant les tribunaux militaires des garnisons de Butembo pour dissipation de munitions de guerre, tentative de viol, violation des consignes et meurtre d'un civil. Le procès ouvert lundi dernier se tient à 50 km de front dans le Nord Kivu. Le point à suivre avec le lieutenant-colonel Mac Azukai, chargé de communication et mobilisation dans ce secteur opérationnel. Dans l'actualité également, les médecins des services publics reprendront le travail après une grève sèche décrétée la semaine dernière. Le gouvernement congolais a annoncé incessamment les décaissements de la paie complémentaire. C'était au terme de la réunion convoquée lundi par le gouvernement avec tous les syndicats de la santé. Tout malentendu ont été par ailleurs dissipés. Des détails à suivre dans ce journal-là. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention réitérée à suivre cette édition du journal. Nous sommes à quelques heures de la fin de la journée du 31 décembre, dernier jour de l'année 2024. L'Océanie et l'Asie sont déjà en pleine 2025 depuis quelques heures. Kinshasa et l'arrière-pays s'y apprêtent aussi. Les réveillons s'organisent presque partout. Les uns se rendent dans des soirées champagne, les espaces publics ou encore dans les églises pour les cultes d'action des grâces et les traversées. B1 Radio-Télévision, son initiateur, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, la coordination dirigée par M. Guintoto, la rédaction et son personnel vous présentent ses vœux de santé, de longévité, de prospérité avec le souhait de vous retrouver autour de l'actualité en 2025 avec les mêmes plaisirs. Dans l'actualité également, le gouvernement congolais juge injuste le retrait du cacao et du café de la RDC sur le marché de l'Union européenne dès l'année 2025 en raison du règlement zéro déforestation. Les ministres du commerce extérieur et de la communication et médias dénoncent une décision injustifiée. Julien Paloukou et Patrick Mouyaya ont indiqué que ces produits ne sont pas cultivés dans des zones victimes de déforestation, mais par contre sur des terres arables, ce qui n'expliquerait pas cette sanction de l'Union européenne. Il s'agit d'un règlement de l'Union européenne qui, en fait, a été voté par le Parlement européen dans l'optique de ce qu'ils appellent zéro déforestation. C'est-à-dire, l'idée globale de l'Union européenne, c'est de dire qu'il ne faudrait pas que des produits entrent sur le territoire européen alors qu'il résulte de la déforestation, étant donné que le monde entier aujourd'hui est dans la protection de l'environnement. Vous savez que la RDC est le champion avec le président de la République qui appelle la RDC pays solution. La philosophie de l'Union européenne cadre donc avec ce que nous faisons ici. Et pour ce faire, l'Union européenne met en place des auditeurs. Les auditeurs qui doivent venir vérifier les champs de cacao, les champs de café pour voir si réellement ces champs ne sont pas établis sous des surfaces dont on a coupé toutes les forêts, comme il y en a ici en RDC. Et alors, curieusement, les auditeurs de l'Union européenne sont basés les uns au Kenya, les autres en Ouganda et les autres au Rwanda. Ce sont ces auditeurs qui viennent auditer en fait les champs de cacao et de café en République démocratique du Congo. Et le dernier passage des auditeurs a été signalé au mois de juin-juillet 2024 et la certification de nos champs de café et de cacao a été faite en août 2024.
Alors maintenant, quelle est la situation de la RDC? Est-ce que réellement la RDC fait de la déforestation pour qu'elle soit victime de ces règlements européens? À quelques heures de l'année 2025, des bonnes choses s'annoncent déjà. Lancée depuis le 26 décembre dernier, la grève des médecins tend vers sa fin. Les négociations entre le gouvernement congolais et les syndicats de la santé publique organisées le lundi dernier au ministère des Finances. Le gouvernement a annoncé le décaissement des fonds destinés à la paie complémentaire. Doudou Fwamba a salué la participation des syndicats de la santé, du ministre de la Santé et du vice-ministre du Budget, John Senga Luamba, chef de la délégation syndical national des médecins. Sinamed s'est dit rassuré de cette issue heureuse. Que la coordination des syndicats du secteur de la santé vient d'être reçue par leurs excellences, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre de la Santé publique et le vice-ministre du Budget. Nous avons fait le tour des problèmes qui se posent actuellement dans le secteur de la santé. Et comme vous le savez, toutes les catégories de ce secteur-là attendent la paie complémentaire. Et nous venons donc d'avoir des assurances de la part des excellences pour dire que le décaissement va se faire à partir d'aujourd'hui, et cela progressivement, et la Banque centrale va se charger d'envoyer les fonds dans les différentes banques, ici à Kinshasa comme dans les provinces. Dans l'actualité également, c'est cette démonstration des forces de la police nationale congolaise, commissariat provincial de Kinshasa, des éléments et matériels anti-émeutes de la police et de l'armée ont fait la ronde de la capitale lundi en guise de rassurer la population sur sa sécurité et de ses biens en cette période des festivités de fin d'année, des Nouvel An, conduite par les commissaires provinciaux. Le général Blaise Kilimbalimba, la caravane motorisée, a connu la participation des commandants des unités spécialisés et autres responsables qui ont reçu des instructions fermes pour maintenir l'ordre public dans la capitale. Des patrouilles mixtes police et FARDC sont prévues pour ces faire. Je le disais aussi en titre, 23 éléments des FARDC déférés devant les tribunaux militaires des garnisons de Butembo pour dissipation des munitions, des guerres, tentatives de viol, violation des consignes et meurtre d'un civil. Le procès ouvert lundi dernier se tient à 50 km des fronts dans la province du Nord Kivu. Le point avec le lieutenant-colonel Mak Azukai, chargé de communication et mobilisation dans ce secteur opérationnel. Il est observé que en somme, les tribunaux se déclarent, les tribunaux militaires de garnison de Butembo se déclarent personnellement, certains d'entre eux ont manifesté matériellement et territorialement compétents d'instruire la présente cause. Combat autour à Limbongo et Matembe. Nous Parmi ces militaires engagés, il y en a qui ont commis des faits qui ont déshonoré l'armée, à savoir la dissipation des munitions de guerre, le vol, le viol, le pillage. Et vous êtes dans la cité de Lubero, après les événements de Limbongo et comparer les prévenus Mamadou Chokoro John. Mamadou. On assistait, on écoutait le concert des rafales qui étaient tirés la nuit et des fois la journée par des militaires fouillards du feu. Il a fallu organiser ce procès que j'appelle un procès pédagogique pour redresser un peu les choses, parce qu'on risque d'assister au même rythme demain. Donc ceux qui sont déférés devant le tribunal de garnison de Butembo vont répondre de leurs actes, à savoir le pillage, la dissipation des munitions de guerre, tentative de viol, tout ce que vous avez entendu ici. On doit multiplier d'ailleurs des activités comme ça. Je pense que avec le temps, vous comprendrez que le nombre a diminué par rapport à ce que vous avez vécu la fois passée, mais la justice ne va pas se fatiguer.
Remise et reprise à la 11e région militaire de FARDC à Kikwit. Le général de brigade Mbondo a pris officiellement ses fonctions après également son élévation à ses grades de général. Après son élévation au grade du général de brigade et sa nomination comme commandant de la force terrestre adjoint chargé de l'administration et logistique, le général Mbondo Monga Raymond a été honoré par la 11e région militaire, l'unité où il n'a travaillé que pendant 3 mois avant d'être élevé en grade et fonction. Un repas de corps a été organisé dans la ville de Kikwit pour dire merci au commandant suprême d'avoir élevé l'un des officiers de l'état-major de la 11e région militaire. Je parle que vous avez bien mérité cette récompense. Votre loyauté, votre travail, votre détermination, votre compétence exceptionnelle et votre professionnalisme vous ont propulsé vers un échelon, un autre échelon supérieur, et vous méritez amplement cette nouvelle distinction. Et vous exhorte à faire encore mieux pour mériter davantage la confiance du chef de l'État. Mais qui est réellement le général de brigade Mbondo Monga Raymond? Le général de brigade Monga Bondo est fils de papa Monga Kalonda et de maman Mavambu Ngoyi, tous décédés. Le général de brigade Monga Bondo a obtenu son diplôme d'État à l'Institut Matunda. L'officier a poursuivi ses études supérieures à l'Institut supérieur de commerce à Kinshasa, où il est détenteur de diplôme de licence en économie, option gestion financière. L'heureux du jour n'a pas manqué de mots pour remercier le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir posé ses yeux sur sa personne, et au général-major Padiri Moïse Jonas pour son encadrement. Nos remerciements vont tout droit au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise pour m'avoir hissé au grade du général de brigade et à une fonction aussi que je suis appelé aussi pour l'intérêt de la nation. Je serai ingrat de ne pas remercier mon bienfaiteur, qui est le commandant région militaire, 11e région militaire, pour son encadrement. À tous mes collègues de la 11e région militaire, chers collègues, c'est grâce à votre effort que vous avez eu le fruit de votre labeur. C'est dans une ambiance bon enfant que la soirée a été clôturée. Autre fait d'actualité, c'est cette mise au point du cabinet du vice-ministre de la Justice et Contentieux international au sujet de l'arrestation du journaliste Merdi Mazengo. D'après la cellule de communication du vice-ministre de la Justice et confrère journaliste, a été arrêté pour des faits, des viols commis en juillet dernier d'une part, et de l'autre, il est poursuivi pour l'infraction d'imputation dommageable qu'il aurait commise à l'endroit de Samuel Mbemba à travers ses différentes publications sur les réseaux sociaux et pour lesquelles il était en fuite à Brazzaville. L'arrestation de M. Merdi Mazengo est liée, d'une part, à des faits de viol commis par ces derniers en juillet 2024 et d'autre part, à l'infraction d'imputation dommageable qu'il a commise à l'endroit de Maître Samuel Mbemba Kabouya à travers les réseaux sociaux et pour lesquels il était en fuite à Brazzaville. S'agissant de cette dernière infraction, M. Merdi Mazengo avait publié le 23 octobre 2024 sur les réseaux sociaux que le faux député Israël Bondo était premier suppléant de Samuel Mbemba et que ce dernier était révolté de se voir remplacé par la fille de Maître Samuel Mbemba à l'Assemblée nationale, ce qui est totalement faux. Cependant, Merdi Mazengo a enchaîné, durant pratiquement une semaine, son léchage médiatique allant jusqu'à soutenir que Samuel Mbemba ne répondait pas à ces publications parce qu'il était incapable de faire face à ces révélations accablantes. Ces publications sont encore présentes sur le compte réseaux sociaux de Merdi Mazengo. Telles sont les raisons de la plainte et de l'arrestation de Merdi Mazengo. Ceci n'a rien de politique. Nos avocats n'excluent pas la possibilité d'une plainte contre le responsable statutaire
de ce parti politique. Si cela continue, la justice fera librement son travail et établira s'il y a une main politique derrière le comportement de Merdi Mazengo qui semble être pour le moment un délinquant ordinaire. Tout était mis en œuvre durant l'année 2024 pour guérir la justice malade en RDC. Nomination d'un nouveau ministre, désengorgement des prisons, organisation des états généraux de la justice. À quoi a servi toutes ces initiatives? La justice était-elle toujours malade ou en voie d'être guérie? Autant de questions qui sont posées dans l'opinion publique congolaise. Et tentative de réponse dans ces dossiers, signé votre rédaction. Le domaine de la justice compte parmi les secteurs de la vie nationale qui ont marqué l'année 2024. Déjà avec l'arrivée de Constant Mutamba comme ministre et garde des Sceaux en mai dernier, l'opinion a été touchée par ses idées volontaristes appuyées par le chef de l'État. Wapi na kozwa kisi pona kobikisa justice ya mboka o mokonzi ya mboka lobi eza malade. Kisi eza bino nde bokopesa. Esengeli état de droit ezala lisusu slogan te. État de droit et Sengeli est matérialisé. Sa prise de fonction a été caractérisée par plusieurs initiatives et réformes significatives visant à moderniser le système judiciaire en RDC. Constant Mutamba a lancé les projets de loi et des réformes pour désengorger les prisons et améliorer l'efficacité de l'appareil judiciaire. Félix Tshisekedi, na cadre politique et gouvernement, et la première ministre Judith Suminwa a pesi biso mitindo toya to désengorger prison. Il a également mis en place une commission pour moderniser les services administratifs, notamment la bancarisation des frais de justice, afin de lutter contre la corruption et l'évasion fiscale dans le secteur judiciaire. Son Excellence Félix Tshisekedi, qui nous a nommés à ce poste, nous a instruit de pouvoir réformer. C'est à cet effet que nous avons pensé la bancarisation de tous les droits, taxes et redevances qui sont perçus à l'initiative du ministre de la Justice. Sous le haut patronage du président de la République, le ministre a organisé en novembre 2024 les États généraux de la justice, réunissant plus de 3500 participants, dont des experts nationaux et internationaux, des juristes et des défenseurs de droits de l'homme. Ces assises avaient pour objectif d'évaluer les réformes de la justice adoptées en 2015 et de proposer une nouvelle politique nationale de la justice. En même temps, le gouvernement a déclaré la guerre aux réseaux mafieux qui gangrènent le système judiciaire congolais. Il a dénoncé les pratiques corruptives et a affirmé son engagement à restaurer la confiance des citoyens dans la justice. Mais au-delà des moyens matériels, il est des antivaleurs, plusieurs fois décriées et qu'il faut à tout prix éradiquer. Il s'agit principalement de la corruption et de l'impunité. Notre justice sera purgée de ces fléaux pour que le statut du peuple congolais ne soit plus compromis par les intérêts égoïstes et corrompus. Félix Tshisekedi n'a cessé de souligner l'importance de l'état de droit dans le but d'améliorer la qualité de la justice pour tous. Très souvent, nos concitoyens se sentent trahis lorsque les principes fondamentaux de la justice sont bafoués par certains acteurs pour satisfaire leurs intérêts personnels et leur appétit du bien indu. Le temps des avertissements est révolu. C'est avec une fermeté sans concession que seront prises les mesures nécessaires pour extirper des rangs de la justice ceux qui trahiraient leur mission et par ricochet leur serment. Bien que ces initiatives ont été saluées par certains, elles ont également suscité des critiques concernant les méthodes et la mise en œuvre effective des réformes. Le ministère de la Justice sous Constant Mutamba en 2024 a été marqué par une volonté de réforme ambitieuse visant à moderniser le système judiciaire et à renforcer l'état de droit en RDC. La détermination et l'engagement du chef de l'État et magistrat suprême pour redresser la justice dans tous les sens. Comme il a dit, de gré ou de force, cette justice sera guérie.
L'administration de la justice en 2024, c'est aussi plusieurs interpellations et procès judiciaires notables qui ont eu lieu, reflétant les efforts du gouvernement congolais à promouvoir les actions de la justice face aux violations des droits de l'homme et les crimes de guerre. Il y a d'abord ce procès contre le Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme. La RDC a annoncé qu'elle poursuivrait le Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Arusha en Tanzanie. Ce procès est prévu pour le 12 février 2025 et fait partie d'une série d'initiatives judiciaires de Kinshasa contre Kigali, en réponse à des accusations d'agression et de violation des droits de l'homme dans l'est du pays. Nous ne sommes pas surpris que le Rwanda n'ait aucun intérêt à ce qu'il y ait un accord et à ce qu'il y ait une paix durable. Que ce soit par rapport au cessez-le-feu, que ce soit par rapport à la question du mécanisme de vérification ad hoc, ou que ce soit par rapport aux postures qui sont défendues même dans le Conseil de sécurité. La posture du Rwanda nous montre clairement que c'est un État qui ne respecte pas le droit international. Et nous, notre combat diplomatique est justement de montrer à toutes les parties prenantes le vrai visage des uns et des autres. Un autre procès significatif a eu lieu contre Dona Kwenga Omari, un ancien militaire des forces armées de la RDC et leader d'une coalition de groupes armés. Ce procès, qui a débuté le 25 octobre 2024, vise à juger des crimes contre l'humanité commis entre 2016 et 2021, notamment des actes de viol, d'esclavage sexuel, de meurtre et de torture. Plus de 350 victimes sont impliquées dans cette affaire et le tribunal a été déployé en audience foraine pour faciliter l'accès aux victimes et aux témoins. Ces procès illustrent l'engagement de la RDC à utiliser les mécanismes juridiques internationaux pour dénoncer les exactions et obtenir justice pour les victimes des violations des droits de l'homme. Mais les défis en matière de justice en RDC sont encore nombreux. Certains rapports citent l'omniprésence de la corruption, les coûts liés aux procédures judiciaires, les abus des droits de l'homme, l'insuffisance du personnel et des infrastructures judiciaires, l'influence politique, les conflits armés, l'instabilité dans certaines régions et le manque de sensibilisation sur les droits juridiques, sans compter les revendications sociales des fonctionnaires de la justice. Pour améliorer le système judiciaire dans les années qui viennent, il est crucial de s'attaquer à ces défis par des réformes institutionnelles, la sensibilisation des citoyens et un engagement fort en faveur de la transparence et de l'intégrité. Dans un autre chapitre, les agents de la Direction générale des impôts disposent désormais de leur propre caisse de solidarité. Les premières allocations complémentaires uniques ont été remises aux agents retraités et aux ayants droit des agents décédés et ceux élagués des listes des payes. La cérémonie de remise a eu lieu lundi dernier à Kinshasa. Plus de détails dans ce reportage signé Constantin Tamboui. Des chèques reçus par des anciens cadres et agents des impôts, une récompense pour des bons et loyaux services, rendus comme fonctionnaire à la Direction générale des impôts. C'est au moins 3 décennies de carrière de l'administration fiscale, reconnue par Barnabé Mwakadi Mwamba, à ces retraités qui partent tête haute. Au nom des retraités, j'ai vraiment apprécié le cadre de convivialité que vous avez su mettre en place pour organiser cette cérémonie. La caisse de solidarité initiée avec le concours de la délégation syndicale de la DGI devient un motif de fierté pour accompagner honorablement les agents des impôts dans leurs vieux jours. Nous remercions Faux Anano, du directeur général des impôts, M. Barnabé Mwakadi Mwamba, pour avoir accepté et facilité la création de la DTCaisse, mais aussi à l'ensemble du personnel pour son adhésion. La haute direction des impôts, qui multiplie des efforts pour le bien-être de ses agents, se félicite de la disposition de ces allocations complémentaires uniques. La retraite était considérée comme une punition. Nous nous sommes dit, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui fait qu'ailleurs, il y a un agent qui sollicite une avance à la retraite? Nous avons pensé à la pour que nous faisions aussi comme les autres. Et aujourd'hui, la chose s'est réalisée. Les ressources de cette caisse sont tirées de rémunérations et des appuis de la haute direction. Désormais, tous les retraités de la Direction générale des impôts en bénéficieront, en plus de la pension versée par la Caisse nationale de retraite des agents de carrière publique.
C'est déjà la fête. Vous aurez certainement besoin d'un cadre idéal pour passer ces moments de réjouissance. Bonne nouvelle pour les amoureux du plat appelé tacos. Le restaurant Kin Tacos vient justement d'ouvrir son 5e site au centre-ville de Kinshasa, reconnu pour son service professionnel et sa cuisine spécialisée. Ces restaurants offrent des crêpes tortillères, de maïs fourré, de viande, une variété de saveurs de fromage et autres ingrédients appelés tacos. Ces nouveaux coins de Kin Tacos plus rapprochés répondent aux attentes de la clientèle et réduit également leur distance. Il continue à gagner du terrain. Kin Tacos veut s'étendre sur toute la capitale pour offrir aux Quinois ses crêpes tortillères de maïs fourrées de viande, fromage et d'autres ingrédients appelés tacos. Une nouvelle porte de ces restaurants est ouverte au centre-ville. Reconnu pour son service professionnel et sa cuisine de qualité, ce nouvel espace propre est un endroit spécialisé aux détentes, des rencontres ou des rendez-vous d'affaires. Ce 5e restaurant le plus rapproché pour les clients de Kin Tacos du centre-ville répond à leurs attentes et demandes. Pour certains, c'est nouveau, mais c'est en fait une réouverture. On va fonctionner 24 heures sur 24. Ça va permettre également à ceux qui circulent très tard la nuit à pouvoir également goûter à nos tacos. Et nous sommes ouverts du lundi à dimanche. Nous avons comme projet d'avenir également s'étendre un peu partout, déjà avec un lancement de la franchise déjà cette année 2025. On va essayer également de s'étendre dans d'autres provinces de la RDC. Invité pour cette circonstance, pour l'ambassadeur de France en RDC, cette ouverture de plus contribue à la promotion de l'agriculture congolaise et à la création d'emplois pour la jeunesse. Cette activité qu'on inaugure aujourd'hui est créatrice de richesse et créatrice d'emplois parce que ce que les clients peuvent manger est produit au Congo. Et donc ça fait travailler les agriculteurs des environs de Kinshasa et d'ailleurs. Le combat que nous sommes en train de mener, c'est pour promouvoir la jeunesse. Et je ne cesse de l'encourager. Je le demande d'œuvrer dans ce domaine et qu'il puisse encore travailler pour que nous ayons plus de restaurants dans la ville-province de Kinshasa pour essayer aussi de commercialiser le produit qu'il est en train de mettre en exergue. Pour les premières venues, la cuisine de Kin Tacos offre des mets exceptionnels. Pour les grandes occasions, il propose un menu chic et choc, les petits plats dans les grands. C'est la 5e ouverture et on nous a fait déguster quelque chose de super bon. Et j'encouragerais en tant que Quinois congolais, j'encourageais énormément nos frères à fréquenter ces lieux parce que c'est exceptionnel. Et j'aime la présentation, l'accueil et on ne peut qu'encourager. Rendez-vous pris, le nouveau restaurant Kin Tacos est situé au centre-ville, rond-point Forescom, 1538, avenue de la Douane, Kinshasa-Gombe. Fin de cette dernière édition du journal pour l'année 2024 qui a été assurée techniquement par Héritier Guizangi, Chadra Kombaki et Yannick Kabangou. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Heureuse année 2025 à nous tous.